Hello, hello, pendant pour vous servir. Alors, un petit tirage aujourd'hui, une guidance avec l'oracle de Béline pour commencer. Et puis, on verra en fonction du message qui sortira ce qu'on en fera. J'espère que vous allez bien. Quoi dire merci pour votre présence, vos likes, vos partages. Tutti quanti pour la petite communauté. Ne cesse de s'agrandir et j'en suis ravie et ça me fait chaud au cœur. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, je crée aussi des tableaux. Voilà. D'ailleurs, si vous voyez des petites traces de peinture sur mes mains, ne vous inquiétez pas. C'est de la peinture. Allez, c'est parti. On y va. Hop là, hop, 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 hop. Ça saute dans tous les sens. On va déjà regarder la coupe. Alors, pouf, ça commence bien. On nous parle d'un procès et d'appui. Ok. Bon, si vous avez un procès autour de vous, si on vous tente un procès ou quoi, vous serez appuyé, vous ne serez pas seul. Peu importe le type de procès, c'est pas forcément un truc juridique, de la loi, ça peut être quelqu'un qui vous juge, voilà, mais vous avez une personne au-dessus, vous avez des guides qui vous aident. Voilà. Ça doit rester au niveau où ça doit rester. Un procès d'intention. Bon, voilà quoi. Allez. Voyons voir. Premier truc là. Alors, on nous parle de la femme, identité féminine, pardon. Avec tout ce que ça peut représenter, son intuition. Alors attention, je ne vais pas dire que les hommes n'en ont pas, mais disons que c'est peut-être un peu plus remarquable chez la femme, avec toute la féminité, ses qualités, ses défauts. Enfin voilà, donc si vous êtes une femme qui regardez ça, ça peut vous concerner évidemment. Et si vous êtes un homme, ça peut concerner une femme dans votre entourage. Ok. Alors, on nous parle de pourparlers là. Bon, avec les pourparlers, ça nous parle de discussion, on négocie, chacun essaye de tirer sa couverture à soi. Ok, et donc ça discute. Vous voyez, là, on dirait un couple qui se sépare. Au-dessus, il y a l'enfant là qui vole. Et où est-ce que je vais ? Je vais à droite, je vais à gauche, je vais chez quels parents et il y a un juge au milieu et voilà quoi, ça discuter, chacun essaye d'écouter l'autre quand même, parce que pour parler, on veut dire qu'il y a quand même une entente quelque part, mais c'est compliqué quand même. Alors, on nous parle de présent, on nous parle d'un cadeau, on nous parle de quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Alors, est-ce que vous êtes en pourparlers avec quelqu'un pour faire un cadeau ? Donc, ça ne doit pas être n'importe quel cadeau, ok ? Ou est-ce que ces pourparlers vont vous permettre de recevoir un cadeau, une surprise, voilà, et quelque chose qui va vous étonner en fait ? Il y a quelque chose qui va vous étonner par rapport au pourparlers. Donc, comme tout à l'heure, je vous parlais de procès, à mon avis, ça va être bénéfique pour vous. Il y a quelque chose qui va vous surprendre agréablement, ok, qui va... Ok, on nous parle d'amour. D'accord. Alors justement, tout à l'heure, je parlais de couple là. C'est vrai que la surprise, le cadeau, ça peut être considéré comme l'enfant que j'ai vu tout à l'heure. On dit souvent que les enfants sont des cadeaux de la vie, et en plus avec l'amour derrière. Donc on peut se dire qu'effectivement, ça peut être une histoire de séparation et que, voilà quoi. Beauté, ça s'arrange, D'accord. Amour, beauté et nativité. Vous voyez, j'étais pas loin,
Oui, avec ces 3 cartes-là, je pense qu'on parle d'une ah, OK, d'accord, ouais. Peut-être qu'on est en train de parler d'une création de famille. OK, avec, la nativité, ou justement le fait d'avoir un enfant et qu'on est en train de discuter, justement si ça peut se faire, si ça peut pas se faire, de pourparlers parce qu'il y en a peut-être un qui est pas tout à fait d'accord ou pas prêt encore ou voilà. Mais en tous les cas, il y a beaucoup d'amour, il y a un très beau geste derrière, en tous les cas avec la beauté. Concernant cette nativité là, ce début de parcours, début de vie en fait, hein. Moi je le vois bien comme ça. Alors je sais pas à qui ça s'adressera, hein. Évidemment, hein, comme vous le savez, c'est toujours ça parle pas à tout le monde, hein, ce type de tirage. Si vous n'êtes pas concerné, bon, ça peut peut-être effectivement concerner d'autres personnes, hein. Vous ne prenez que ce qui peut vous arranger. Alors moi, j'établis cette situation-là par rapport à ce que je ressens. Après, ça peut être une autre situation. Je sais pas, ça peut être professionnel aussi, où on a vraiment une passion pour son métier et ben on a obligé un petit peu de négocier pour justement se lancer là-dedans ou quoi. En tous les cas, on nous sort le bonheur, quoi, hein. Donc, c'est euh, c'est pas mal, quoi, hein, quand on regarde avec le bonheur, là. Euh, c'est vraiment, à part le pourparler qui est sorti, qui paraissait un petit peu dur, parce que c'est vrai que l'oracle de Béline, je le trouve très très dur comme oracle. Après, toutes les cartes sont hyper positives, quoi, hein. Donc, je suppose qu'il y a des pourparlers par rapport à un projet, par rapport au début de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous porte, hein, puisqu'avec la beauté, c'est vraiment quelque chose qui vous fait rayonner, qui vous fait, euh, comment dire, ouais, non, rayonner, je veux pas. Et voilà, et qui vraiment vous apporte beaucoup de bonheur, d'accord? Ok. Et c'est quelque chose qui vous est tombé dessus un petit peu par hasard, quoi. C'est marrant, tiens, il y a beaucoup de couronnes là dans ce jeu. Là, vous voyez, la couronne, la couronne, la couronne. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient de très haut, quoi, hein, qui comment dire, là on a avec l'étoile, on a la protection, on a le cœur, on a les ailes. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient d'en haut, quoi, hein, parce que ce projet-là, on va dire ça comme ça. Peu importe que ce soit un enfant finalement, ou professionnel, ou dans votre vie sociale. Enfin, à vous de voir d'établir la situation. Mais c'est quelque chose, voilà, qui vous apporte énormément de bonheur et vous pensiez pas, voilà, que ça vous apporterait autant de joie. Ouais. Autant de joie et en même temps, quelque part, ça vous stabilise, quoi. J'ai pas envie de le lire en négatif parce que finalement, ce tirage est très très beau et ça vous stabilise dans votre vie. Euh, Et ça vous, comment dire, avec la stérilité, ça, comment, c'est, voilà, c'est ça en fait. Comme j'ai dit il y a 2 secondes, vous pensiez pas que ça pouvait voilà, vous pensiez plus que c'était stérile, ça vous apporte du bonheur, de la joie, quelque chose qui vous porte au cœur, qui vous porte à cœur, pardon, parce que porter au cœur, c'est pas la même signification. Euh, et au contraire, ça vous apporte du bonheur. Là, ça annule. Les cartes sont tellement bonnes que vous pensiez que ça n'avancerait pas, que ça n'aboutirait pas, que ça servirait à rien en fait. Et finalement, si quoi. On va bien savoir c'est quoi ce projet là. Ouais, ouais, on nous parle on nous parle de destruction. C'est quelque chose qui vous fait
Alors déjà, c'est pareil, c'est un changement inopiné, hein, ça, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas, comme le hasard, en fait, hein, ok? Mais ça vous permet aussi, quelque part, de, de détruire des, une forme de, justement, de stérilité, là, qui était là dans votre vie. Ça vous permet de casser des schémas auxquels vous étiez habitué, que vous constatiez tout le temps, régulièrement. Et là, ben voilà quoi, on, on, on casse les codes pour pouvoir avancer dans ce projet-là. Et bizarrement, on va vous aider à casser, voilà, de ne pas vivre sur vos antécédents, tout ce qui vous a amené de la stérilité, tout ce qui vous a emmené de la ruine ou quoi. On vous propose, comment dire, ouais, je vais plutôt les mettre comme ça en fait, hein, pour pouvoir justement avoir ce bonheur-là voilà, mais c'est quelque chose que vous ne voilà, vraiment vous attendez pas à ce que ça décolle quoi, à ce que ça avance. Ok, vous allez même oui penser que ça sert à rien, que comment dire euh, que ça va s'effondrer, quoi, qu'il va y avoir quelque chose qui va faire que tout va péter. En fait, c'est le genre de truc, ah oui, je suis bien aujourd'hui, je suis heureuse, heureux. Et puis, on a toujours cette petite pensée dans la tête qui va nous dire, ouais, mais à chaque fois que j'étais comme ça, derrière, il y avait quelque chose qui m'a fracassé, quoi. Bah, sur ce coup-là, non, en fait. En fait, non, non, non. C'est vous qui allez casser ce schéma-là. OK? Vous êtes sur un bon projet, là. Ouais, ça va vous rétablir avec campagne santé. C'est quelque chose qui va vous rétablir, justement, au contraire. Vous voyez? Le fait d'avancer malgré tout, malgré les pourparlers, malgré les échecs précédents, malgré quelques, peut-être des confitures, hein, ok? Vous allez avancer et vous allez vous réparer, vous remettre, refaire une santé, en fait. Mm. Ok, mais j'aimerais bien savoir c'est quoi ce projet là qui vous tend, euh, qui vous tient tellement à cœur. Là, on va continuer un petit peu. Je vais prendre un autre. Je vais prendre, je sais pas lequel qui parlerait le mieux là dans l'histoire. Euh, c'est quoi le projet là? Alors faites attention parce que par rapport à votre projet, ok, il y a peut-être des personnes qui vont euh, essayer de vous mettre en porte-à-faux, essayer de vous mettre en comment dire, en perte de confiance ou quoi, mais vous allez voir, vous allez savoir de qui ça vient, d'où ça vient, pourquoi, comme ci, comme ça, et vous allez pouvoir contrer ça en fait. Ok. Ouais, vous êtes suffisamment intelligent, voyez, vous avez l'intelligence qui est juste en dessous là. Ok, et la trahison, là, elle est à l'envers, je vais la laisser à l'envers, vous allez neutraliser toutes ces personnes-là pour cette passion, en fait. Hein, ok. Ouais, c'est quelqu'un qui vous, voyez, qui vous, qui vous casse votre morale, en fait. Ok, mais vous inquiétez pas, vous voyez, il y a la carte bleue qui est juste là. Donc, ouais, vous avez toujours des gens qui sont un peu jaloux, qui vont vous mettre, essayer de vous mettre plus bas que terre, qui vont pas vous soutenir ou quoi, et bah, tant pis pour eux, quoi. Hein. Ils s'en mordront les doigts après. Hein. Alors, je sais pas si je prends l'oracle G, l'oracle des miroirs. Bah, écoutez, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce, là, hein, évidemment. De vous abonner avec la petite cloche, comme ça au moins vous savez quand est-ce que je fais une vidéo. Hop, ouais, je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, voyons voir. Ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de ces oracles-là. Bon,
allez, c'est parti. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, on nous parle de contrat et on nous parle d'amitié. Alors, vous allez pactiser avec des amis, vous allez faire un contrat, il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. Alors, ah bah, c'est quand même bizarre, hein. On nous ressort la femme en première carte, là. Ça, c'est étonnant, ça. J'aime bien quand elles se parlent entre elles, les cartes. Hop. Compromis. Non, mais l'autre, c'était pour parler. Là, on nous parle de compromis. Non, mais c'est incroyable. Ah, j'adore quand elles parlent comme ça. Alors, pourquoi un compromis? Alors, bah, c'est tout à fait... Alors, échec. Ah, il y a quelque chose... Alors, il y a... Il y a un échec là dans un compromis. Donc pour la femme, hein, je vous ai expliqué tout à l'heure là, il y a quelque chose qui va pas se faire. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait ou qui va pas se faire. Ok, qu'est-ce que c'est donc? Alors c'est quoi? Tac, tac, tac. Continuons. Ah bah tout à l'heure j'avais parlé d'instabilité aussi. Voyez, on nous parle d'instabilité là, ça vous crée de l'instabilité. Ben oui, c'était peut-être important pour vous. Ça crée de l'instabilité. Ça vous crée de la stabilité parce que là, avec l'hérédité, on peut nous parler de... Comment dire? Ben, ça peut parler des ascendants, hein, évidemment. Là, on nous parle de l'arbre généalogique, du savoir, de famille, en fait, hein, quand on parle de tout ce qu'on transmet, en fait. Alors, ben, je trouve pas la... Qu'est-ce qu'on nous raconte là? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Je suis en train de chercher. Héréditaire, voilà. Voilà, les ancêtres. Euh, ça vous crée de l'instabilité parce que c'est quelque chose, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des schémas répétitifs là qu'on peut faire ou quoi. Parce que là, on nous parle du passé lointain. C'est comme si on... C'est quelque chose que vous aviez déjà vécu, ok? Et que là, hop, ben, et c'est quelque chose peut-être que vous vouliez plus revivre, et du coup, ça revient quand même, c'est ça qui vous amène de l'instabilité, quoi. Alors évidemment que ça a un rapport avec les origines, hein, et les ancêtres, donc ça peut être par rapport à une personne plus âgée que vous aussi, hein, mais il y a quelque chose, voilà, avec la famille. Ok. D'accord, ok. Avec le bouclier, alors, c'est peut-être pas forcément quelqu'un de votre famille, hein, mais votre échec là, mais c'est peut-être en rapport avec la famille de cette personne, voilà, qui a peut-être pas pu, pas voulu, enfin voilà quoi. Mais on parle de protection, ça va, vous vous êtes protégé vous par rapport à ça, donc euh, on va dire que peut-être que quelque part vous le saviez, vous vous êtes protégé par rapport à cette instabilité qui est arrivée. Euh, Alors, on a de nouveau un contrat. Vous voyez, elle parle à peu près de la même chose, quoi. Hein. Ok. Le verdict. Ben, on est encore dedans, hein. On est en plein dans la... Donc, voilà, c'était un...
vous avez eu à faire des compromis ou quoi qui n'ont pas donné de résultats, ça vous a ramené un petit peu en arrière, ça vous a créé de la stabilité, mais vous êtes protégé par rapport à ça. Et donc, il y a quand même, malgré tout, alors est-ce que c'est un autre contrat ou voilà, il y a une décision qui est prise en tous les cas par rapport à ça, par rapport au contrat là. Et on revient là-dessus, hein. Donc c'est un contrat ça va être un contrat qui va être validé. Alors il sera peut-être pas dans le sens où vous aviez décidé, ok, avec le compromis là, il y a pas, mais c'est pas grave. Vous retombez sur vos pieds. Peut-être que vous trouvez un autre contrat, il y a une nouvelle réponse, enfin un truc comme ça. Mais en tous les cas, ça se valide parce qu'on nous parle de naissance. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir le début de quelque chose. Il va y avoir on va sortir de sa coquille, là, vous voyez, et on va avancer. Donc voilà, c'est pas complètement gagné, c'est pas complètement perdu, hein, mais il y a quand même un avancement. Pas à 100% comme vous le vouliez, mais il y a quand même un avancement et c'est tant mieux. Donc c'est à peu près je dirais qu'on est dans la même trempe que le premier message. Le premier message avec Béline, mais c'est pas la même. C'est par rapport à autre chose. Ok. Là sur la coupe. Tout à l'heure on était sur l'amitié. Il me reste encore 2 cartes à prendre. Ok. Vous voyez, tout à l'heure je parlais de famille. Ok. La famille. Le cadeau. Bah dis donc. Et le cadeau, tout à l'heure, il y était aussi. Hein. Alors les cartes, elles sont sorties, mais pas dans le même ordre. Effectivement, le cadeau, c'est la surprise, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Donc, effectivement, avec le compromis, là, on va dire que le nouveau contrat vient justement d'une famille ou quoi qui vont vous faire ce présent-là, qui vont vous faire ce cadeau-là, d'accepter le contrat en fait. Ok ? Peut-être que vous allez vous tourner vers d'autres personnes ou quoi, mais en tous les cas, il y a quelque part où on vous fait un cadeau. Un cadeau. D'accord ? Alors, sur la dernière coupe, on va finir avec l'oracle G. Hein. Alors, on nous parle de parole. Et de réunion. Effectivement, je pense qu'il va y avoir discussion. De toute façon, avec les compromis, les pourparlers, forcément, hein, il y aura de la discussion, il y aura autour de la table, on va discuter, on va mettre les choses en place, ceci, cela. Donc voilà, oui, je pense que les choses vont pas se faire facilement, mais elles vont se faire en tous les cas. Okay. Ça n'a pas voulu dire exactement ce qu'il en est, hein, mais voilà, si vous vous retrouvez dans cette situation ou pas, prenez que ce qui vous parle, hein, évidemment. Hein, écoutez votre intuition, je le dis toujours. N'oubliez pas, c'est du général. Donc voilà, et puis surtout, n'hésitez pas à partager avec d'autres personnes. Ça peut peut-être leur donner une petite aide. Hein. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez me contacter pour une petite question ou quoi, vous avez mon mail dans la description. Allez, on prend l'oracle J. On va essayer d'en savoir plus. Parce que bon, là, les deux, ils sont gentils, mais ils nous ont rabâché la même histoire. Hein, bon, les choses se terminent bien. C'est ça le principal.
Hein, c'est pas du tout cuit, ça va pas vous tomber dans le bec tout cru. En tous les cas, il y a un projet qui va avancer. Même si vous avez des craintes entre guillemets, de ce qui s'est passé auparavant. Et il y a autre chose aussi qui va avancer. Pas comme vous l'auriez espéré, mais en tous les cas, vous allez savoir vous trouver la bonne solution. On va vous aider à trouver la bonne solution pour ça, quoi. Allez. Alors. La coupe. Alors, on nous parle de la fin de quelque chose, ok, et forcément le début d'autre chose. Alors, on nous parle de... Bon alors, je ne sais plus si c'est l'automne ou... J'arrive, hein. Ok. Alors, on nous dit que c'est la fin des haricots. Non, je rigole. On va dire que vous étiez peut-être dans une position relativement posée, calme, tout ça. Et ben, c'est fini. Vous allez attaquer une nouvelle période là. Ok. Vous allez finir. Alors c'est peut-être la fin des vacances, tout bêtement, hein, parce que ça c'est le calme, le repos, la campagne. Voilà, on s'est reposé. Et ça c'est la fin. Donc ben, c'est peut-être on nous annonce la fin d'une période de calme dans votre vie où les choses étaient posées, ou la fin des vacances, tout simplement. Alors, c'est quoi ce fameux projet là? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Allez, go. Oh, on nous parle de pensée, on nous parle du mental, du psyché. Ok. Donc, c'est quelque chose qui vous fait énormément réfléchir. Hein? Ouais. Vous cogitez là. Vous cogitez, vous regardez à droite, à gauche, vous explorez tous les coins, les recoins de votre pensée. Ok, on peut parler aussi de trahison, hein, avec le chat comme ça là. Ça peut parler aussi de familier, donc c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser au niveau du mental, au niveau du psychisme. Ok, mais on peut nous parler aussi malheureusement de trahison. Mais on peut aussi nous parler d'indépendance en fait. Voilà, vous aimez bien réfléchir seul. Ok. Alors, à quoi vous réfléchissez là? Alors, petite piqûre de rappel, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez déjà été dans ce genre de situation là. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas que ça vous rend malade, mais ça, ouais, ça vous pose question et ça vous rend un petit peu malade quand même. Hein. Ça vous déstabilise en tous les cas. Alors, c'est quoi ce projet-là? Ouais. Et ouais, vous avez... C'est les ennuis, ça, les rats. Ok, c'est une bestiole là qui viennent vous chatouiller les doigts de pied, là, qui vous mettent mal à l'aise, qui vous ennuient, qui vous agacent. Ouais, mais c'est ça en fait. Hein. Le rat, ça peut être des ennuis de santé, de maladie. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur un autre message. Bon, on va voir, on va continuer. Ouais, ça vous apporte des ennuis de santé, en fait. Ok. Je pense que au niveau psychisme mental, tellement vous pensez ou quoi que ça vous fatigue.
ok? Et alors peut-être que ça vous amène en détresse, en dépression, de déprime, peut-être ou quoi. C'est un peu lourd là, hein? Ah ouais, ben oui. Et ouais, parce que j'ai envie de dire qu'avec les outils, euh, vous, vous savez, comment dire ça? C'est fluctuant là, ça, ces pensées, tout ça. Et donc, avec les outils, vous savez comment faire pour que ça revienne en haut et pas que ça redescende. Et puis quand ça redescend, paf, vous sortez votre boîte à outils. Bon, comment je dois faire? Comment je réfléchis? Pourquoi ceci, cela? Nani, 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 nani. Vous vous reposez des questions, nani, nani, et puis rebelote, quoi. Donc, ou alors c'est par rapport au travail aussi. Au travail. Ok. D'accord, ok. Je pense que tous ces soucis que vous vous créez là, les ennuis que vous avez parce que vous réfléchissez peut-être trop, que vous êtes dans des périodes que c'est trop instable, que vous savez pas, parce que vous cherchez les outils pour évoluer, ok? Vous les avez pas tous, et peut-être que vous les cherchez et ça vous rend malade. Au lieu de alors, je ne veux pas faire la donneuse de leçons, hein, parce que je pense qu'on est tous un petit peu pareils. Moi, la première. Euh, Au lieu de peut-être de lâcher prise, vous, ouais, vous continuez, quitte à vous rendre malade, hein, vous cherchez la bonne méthode, les bons outils pour grimper, quoi, hein, aller vers le succès, vers le haut. Alors, c'est tout à votre honneur, hein, mais peut-être sans vous rendre malade, hein. Ok. Ouais, on vous demande d'équilibrer les choses là, hein. On vous demande d'équilibrer les choses. Là, on a le printemps. Ok. Euh, Avec le printemps, on vous dit de. Alors, j'aurais préféré que ce soit l'automne, comme ça on se libérait un petit peu là, mais non. On vous dit qu'en équilibrant les choses, justement, vous allez avoir de nouvelles idées qui vont germer, qui vont fleurir, qui vont grandir. Ok. Ouais. Mm. Ouais. Je pense qu'on parle d'ascension là, que ce soit à tous les niveaux, hein, puisque pour l'instant il n'y a rien qui est sorti. Euh, Ça peut parler de voilà de s'élever, de choses vraiment personnelles, hein. Alors ça peut être dans le cadre du travail, dans le cadre émotionnel, dans le cadre familial, dans n'importe quel cadre, hein, ou même tous les cadres, peu importe, on s'en fout. En tous les cas, vous cherchez à vous élever, mais ouf, la pente est rude, hein, au niveau mental là, hein. Euh, ouais, on vous dit vraiment d'équilibrer les choses. Avec l'araignée, là, on vous dit de ne pas lâcher. Enfin, euh, araignée du soir, espoir, hein, parce que la lune, elle est en haut, sinon ça aurait été dans le sens inverse. Euh, voilà, on vous dit de garder espoir, de ne pas laisser tomber les choses, voilà, mais vraiment de trouver l'équilibre. C'est grâce à ça que vous redonnerez espoir, que ça avancera. Ne baissez pas les bras. Alors sur les 3 tirages, on a eu 3 fois cette carte-là, hein, je vous signale, hein. Le hasard. Laissez faire un petit peu. Laissez faire un peu justement le hasard, les choses. N'essayez de pas tout contrôler. Laissez le hasard faire, hein, où il y a le hasard qui va faire quelque chose qui fait que. Hum, hum, hum. Alors, avec
avec la carte de la chauve-souris, là, on nous parle euh, de vol, on nous parle enfin, l'action de chaparder, hein. On nous parle de perte de confiance, d'abus de confiance, ou quoi. Donc, alors, avec le hasard, on peut imaginer que effectivement, par le passé, tout à l'heure, je vous l'ai dit, ça vous est déjà arrivé, ce genre de situation. Je vous l'ai dit aussi dans le message précédent. C'est peut-être ça qui vous ennuie, qui vous fait cogiter, parce que vous avez peut-être peur de tomber sur des personnes qui vont vous... Ah, tout à l'heure, je parlais de quoi? De quelqu'un qui allait voler, qui vous mettrait des bâtons dans les roues ou un truc comme ça, là. Ouais. Et vous avez peut-être peur, voilà, de tomber sur des personnes de ce type-là. Ok, c'est ça qui vous fait cogiter. Ok, d'accord, c'est ça qui vous rend malade, parce que vous vous dites, si j'avance trop, on va venir m'embêter. D'accord? Et vous avez peur qu'on vous mette sur votre route des personnes, là, vous avez peur de perdre confiance aussi en vous. Alors, on va voir sur la dernière coupe. Bon, là, on est vraiment dans le psychisme. Alors, sur la dernière coupe, je pense qu'en faisant un petit topo des 3 messages, où globalement, vous allez comprendre ce qu'il en est, hein. Bon, de toute façon, je sais que vous n'êtes pas bête, donc... Ah, on nous parle de transformation. Ok, une belle transformation. Alors, c'est marrant parce que là, le serpent, hein, évidemment, hein, c'est pas... c'est la médisance, les commérages, vous voyez. D'accord, ok. Donc, on peut le lire effectivement par rapport à de perte de confiance ou un truc comme ça. Vous avez peur du qu'en dira-t-on, de l'hypocrisie des gens, ceci, cela. Vous allez transformer ça. Vous allez transformer cette façon de penser, ok, et pour le bien. Vous voyez, bah oui, vous voyez, en dessous, il y a les cœurs, là. Donc, puis vous avez la protection. Là, donc, ça va, ok. Ouais, vous allez donner une autre direction à ce genre de médisance, à ce genre de propos, d'hypocrisie que vous pourriez rencontrer. Ok, vous allez vous voyez, je vous ai dit que ça allait se transformer. Vous allez transformer en quelque chose qui va vous servir, que vous allez pouvoir utiliser comme avec les outils tout à l'heure là. Ok, vous allez les envoyer bouler ailleurs. Avec la direction. Ok, non mais en plus c'est sûr, quoi. C'est sûr et certain. Ok, d'ailleurs même ça peut venir d'une personne. Ok, ouais, d'une personne, évidemment que ça vient d'une personne, d'une femme d'un âge certain, on va dire ça comme ça. Bon, bah dis donc, il y a de quoi faire, hein. C'est pas tout, ça va pas aller tout seul, hein. Ouais. Tout au début, je vous ai dit avec lui que c'était la fin, la fin du... Voilà. Donc, je prends l'oracle de Pandore pour finir. Je vais juste prendre 2-3 cartes, je vais voir comment elles répondent. Ok, ben, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je le ferai rééditer et voilà quoi. Ok. Alors, on nous parle... Alors, toutes les cartes, c'est moi c'est des photos que j'ai prises tout le long de mes balades dans ma région, hein. Je préfère... voilà, donc c'est des photos... voilà, que des photos. Là, on nous parle de la chance, ok. Alors, tout à l'heure, on avait le hasard, vous voyez, ça revient, hein. La chance et le chakra de la gorge. Donc, on nous dit que vous avez la chance de savoir bien vous exprimer, de bien faire comprendre
les choses autour de vous, ok, de faire valoir votre parole. Ok. Et tout à l'heure, on avait la parole. Hein, ok. Vous avez une façon de vous exprimer où vous savez vous démarquer, en fait. Ok. Alors, sur la coupe, on a quoi? Le hiérophante, oui, c'est le pape, c'est le savoir et le voyage. Le hiérophante et le voyage, euh, on nous dit que, ouais, il va falloir, pour ce voyage-là que vous allez faire, là, alors c'est un voyage virtuel, hein, mais ça peut être un vrai voyage aussi, va falloir agir ou écouter les conseils du pape, du hiérophante, c'est-à-dire la sagesse, le savoir, justement, de bien peser ses mots, ses actes, voilà quoi. Ouais, on vous dit, allez-y, avancez avec le chariot. Non, on dirait qu'il y avait de la peinture jaune. Je regarde ça. Ah, on vous dit d'avancer là avec votre chariot là. Justement, c'est ce qui vous fait avancer. Ok, ouais. La justice sera rendue. D'accord. Voilà, puis ça va. On vous dit, vous êtes vrai. En plus, on sort beaucoup de majeurs là. Ouais, suivez votre étoile. Ok. Vous allez où vous allez vous faire justice entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez pouvoir comment dire, faire valoir vos paroles, vos actes, vos projets, ok. Hein, vous allez vous rendre justice en fait, hein, parce que c'est quelque chose qui vous porte et que voilà quoi, et que vous voulez pas lâcher, peu importe les obstacles, ok. Et suivez votre étoile, hein. Ouais, n'hésitez pas. Et donc sur la coupe, bah oui, regardez ma louloute, comment elle est belle. L'envie, avec l'envie, voilà, cédez à votre envie, hein, cédez à votre envie. Ouais, tout à l'heure je vous l'ai dit, avec la maison de Dieu, là, ok. Euh, cédez à votre envie de casser les codes, de ne pas aller dans le sens où même si on essaye de vous casser, de vous catégoriser, de vous ceci, de vous cela, de vous mettre mal à l'aise, de vous casser du sucre sur le dos ou quoi. Non, vous avez votre projet, vos envies, ok, allez-y quoi. Ok, le destin, le printemps, ouais. Mm. Laissez les autres là, leur luxure, leur vice. Ok. Le temps fera ce qu'il a à faire. Ok. Le temps va tout brûler quoi. Ouais, ça voilà, les ennuis, vous voyez. Ça va être, le temps va brûler tous les ennuis, les mauvaises relations. Ok. Voilà. Et après vous retrouverez un certain équilibre quoi. Enfin, les mollo hein, quand même, hein, avec la tempérance. Mettez pas le feu, hein, c'est pas le moment. Bon, voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a peut-être aidé un petit peu. Moi, je vous dis à très très bientôt et merci encore pour votre écoute. Euh, et puis voilà, voilà. Et n'hésitez pas à aller voir mes tableaux parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais des petites peintures. Je vais bientôt les mettre en vente et voilà, j'ai encore quelques renseignements à prendre justement. Et puis voilà, j'étais heureuse de partager ce petit moment avec vous. Bye bye.